Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, on va voir comment réagir pour se faire obéir par son enfant, que l'on ait de l'autorité ou pas d'ailleurs. Déjà, on va éviter le laxisme, parce que si on n'apprend pas à l'enfant à obéir, à respecter un certain nombre de règles, eh bien, ça sera les autres, la société, qui va être chargée de lui apprendre à un âge où peut-être il sera plus difficile pour lui de les intégrer. On va éviter aussi l'extrême rigidité. Si son enfant a l'impression que tout est interdit, eh bien, il n'aura plus envie de rien faire. Peut-être même qu'il aura plus beaucoup envie de vivre. Donc, à chaque interdit, on doit expliquer qu'il y a quand même des choses qui sont autorisées. On va éviter la violence physique. Pourquoi? Parce qu'elle légitime justement la violence physique et que l'enfant réglera plus tard ses différends par la violence physique. On va éviter les humiliations, parce que sinon l'enfant devenu adulte se laissera humilier ou cherchera à humilier les autres. On va éviter aussi la comparaison, avec les frères et sœurs notamment. D'ailleurs, je parle dans une autre émission de la jalousie entre frères et sœurs, qui peut être nourrie par ces comparaisons. Il faut éviter les consignes variables, qui sont fonction de notre humeur et qui changent d'un jour à l'autre, mais aussi les consignes qu'on lance comme ça à la cantonade. Par exemple, on est dans la cuisine et on dit aux enfants « Allez, venez, arrêtez de jouer, venez à table ». Non, si on veut vraiment être obéi, il faut aller voir chaque enfant et s'adresser à lui individuellement, idéalement en le regardant dans les yeux. C'est comme ça qu'on obtient une obéissance plus assurée. Déjà, il faut s'assurer que les besoins de l'enfant sont respectés. Les besoins en temps de sommeil, en temps de loisirs, en temps de câlin. Il faut veiller à ce que sa santé soit bonne. Un enfant qui entendrait mal, eh bien évidemment, aurait du mal à respecter les consignes qu'on lui donnerait. Il faut aussi prendre soin de vous. Quand on est fatigué, quand on est déprimé, eh bien on ne peut pas se faire obéir. En plus, parfois, l'enfant s'agite parce qu'il s'inquiète de notre état et il a un peu envie de nous réveiller. Il faut donner à l'enfant des règles claires et précises. L'enfant ne peut pas connaître les règles à l'avance. Il faut les lui dire et les lui répéter. L'éducation, c'est la répétition. On peut les hiérarchiser, ces règles. Feu rouge, feu orange, feu vert. Feu rouge, les choses très graves, vraiment interdites, comme traverser la rue au feu vert, justement. Feu orange, c'est des choses qui se négocient. C'est des règles qui varient en fonction des lieux et des moments. Ce n'est pas les mêmes règles à l'école et à la maison. Feu vert, bien sûr, c'est ce qui est autorisé. Toujours donner un feu vert quand on donne un feu rouge. On peut aussi expliquer les règles, pas se contenter de dire c'est comme ça et pas autrement. Il y a les lois et l'esprit des lois. Et un enfant qui demande le bien fondé d'une loi, c'est un enfant intelligent, il veut comprendre. Alors nous, on n'y arrive pas toujours, mais quand on peut le faire, pourquoi ne pas le faire? Si l'enfant dit pourquoi je ne peux pas parler la bouche pleine, eh bien on lui explique que, un, d'abord on ne comprend pas bien ce qu'il dit sinon, et deux, c'est pas très joli à voir. Si l'enfant demande pourquoi est-ce que je dois dormir, on lui explique que c'est ce qui lui permettra d'être en forme le lendemain, de bien travailler à l'école et d'être de bonne humeur. Enfin, on peut enchanter le quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout présenter comme des corvées, même quand ce sont des corvées. Par exemple, si on veut lui faire ranger sa chambre, eh bien on peut très bien se déguiser pour le faire et faire ça en musique. D'ailleurs, dans une autre émission, j'explique comment réagir si votre enfant laisse tout traîner et ne range rien. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.